vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Aimez, 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 sans savoir la nature de ce que vous aimez. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger beau. Tcha et je suis au plus 229 01 95 57 49 76. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. À présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro très important. Il s'agira ici de décortiquer un peu vos rêves et de vous dire les silhouettes ou les signes appartenance à telle divinité. C'est-à-dire, si vous voyez tel signe, il s'agira de la manifestation de quelle divinité. Alors, nous allons commencer par le canard. Les canards, bien sûr, toutes volailles ou animaux qui ont la forme de canard sont liés à la catégorie des dieux visant à l'eau. Quand on parle de canard, on parle bien sûr du dieu Tochosu et du dieu Dan. Ceux qui font souvent le rêve et ils trouvent canard dans leur sommeil où ils se voient entourés de plusieurs volailles liées au canard, qui sont dans la même famille que le canard, qu'ils sachent simplement que le dieu Tochosu et le dieu Dan est en train de demander des sacrifices. C'est un signe qui démontre l'abondance. Donc il y aura une abondance financière qui est en cours de téléchargement ou un message de dupe qui est en cours de téléchargement. Donc si tu fais un rêve, tu vois des canards dans ton rêve, il faut savoir simplement qu'il y aura une nouvelle d'entrée financière qui arrive, ou bien sûr, il y aura quelqu'un auprès de toi qui veut jouer à la ruse, au dupe. Il faudrait que vous preniez vos dispositions pour ne pas que cela arrive. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Tu fais des rêves et tu vois souvent des chiens. Et souvent des chiens enragés, qui veulent te dévorer dans ton propre sommeil et qui te pourchassent sans trêve dans le sommeil, cher ami. Il faut savoir qu'il y a des problèmes de blocage qui s'annoncent sur ta vie. Ou bien sûr, la sorcellerie veut dicter sa loi sur ta vie. Il est donc important à celui qui fait ce genre de rêve de faire l'effort de prendre des dispositions spirituelles qu'il faut afin de protéger sa vie contre les éventuels blocages ou sorcelleries qui s'annoncent sur sa vie. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Quel que soit le type de sommeil que tu fais et tu vois n'importe quel type d'animal qui te chasse dans ton propre sommeil, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, et tu as l'impression que ta fuite, ta manière de courir, c'est comme si quelque chose te retient dans ton propre sommeil et tu n'arrives pas à te libérer pour bien courir. Il faut comprendre que c'est la sorcellerie
qui est en train de dicter sa loi sur votre vie. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Maintenant, celui qui fait un rêve et qui voit dans son rêve un cadavre, ou bien il voit dans son propre rêve son père ou sa mère qui est décédé, ou un frère, un neveu ou quelqu'un qui est décédé, celui qui voit un cadavre dans son sommeil, qu'il sache simplement qu'il y aura quelqu'un autour de lui qui veut lui jouer un sale tour, qui veut lui jouer un faux jeu. Il est entouré que des personnes qui ne sont pas réelles, des personnes qui ne sont pas en réalité avec lui. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas un cœur pour lui. Ils sont là juste pour un intérêt ou bien qu'ils sont là pour juste gérer en bien leur mission de destruction sur sa vie. Donc celui qui fait des rêves comme ça, qui se lève de son sommeil et qui protège spirituellement sa vie, sinon il sera là et celui qui lui fera du mal sera à côté de lui pour lui faire tout le mal de cette vie. Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil, car l'ennemi en question peut se déguiser en ami et vous faire du mal. Est-ce que vous me suivez attentivement? Celui qui fait un rêve et dans son rêve, il joue avec les serpents, ou il voit des serpents sur son lit, beaucoup de serpents sur son lit, ou celui qui fait des rêves, il se voit dans les fleurs, dans les jardins, en train de jouer avec les papillons. Celui qui fait des rêves, qui se voit dans l'eau, ou qui est en train de baigner dans l'eau, dans la piscine. Celui qui se voit en train de planer, qu'il comprend simplement qu'il est adepte de temps et que le temps demande à ce qu'il fasse recours à la divinité pour avoir la paix. S'il y a des sacrifices à faire ou s'il y a des cérémonies d'initiation à faire, il faudrait que la personne court pour le faire afin que sa vie change. Le Dieu serpent veut lui accorder l'abondance, le succès, la prospérité. Donc il est très important à la personne qui fait souvent des rêves, qui joue avec des serpents et autres, qui sache que le Dieu serpent est à côté déjà de lui. Il faudrait qu'il ouvre ses yeux pour être en synergie avec ce Dieu, pour avoir la paix, la prospérité, l'élévation, la santé, le succès. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Mais attention, celui qui fait encore le même rêve et il voit des serpents qui sont féroces, qui veulent le dévorer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des animaux qui sont agressifs, dont tu vois dans ton rêve, qui sont agressifs dans ton propre rêve. Il faut comprendre que c'est la sorcellerie où il y aura quelqu'un, un dupe, avec qui tu marches. Il faudrait que tu demandes une consultation spirituelle afin de prendre des mesures pour empêcher l'ennemi de ne pas t'avoir. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Maintenant, laissez-moi vous dire encore une chose. Celui qui fait un rêve, qui se voit au beau milieu du marché. Quand on parle de marché, c'est la fusion de plusieurs personnes qui vendent la même chose ou différentes choses. Le marché, un endroit où l'on peut procurer de tout ce que l'on veut dans un seul endroit, où il y aura plusieurs mondes, plusieurs personnes. Cher ami, dans ce cas, il faudrait que tu fasses beaucoup attention parce que on aura à célébrer problème de mort. C'est-à-dire, le monde sera dans ta propre maison pour célébrer le deuil. C'est-à-dire, il y aura un mort subite dans ta propre maison. Un problème de mort dans ta propre maison où il y aura du monde qui viendra dans ta propre maison. D'accord? Donc, le fait de se voir dans la foule au marché, ça signifie qu'il y aura une nouvelle de décès qui s'annonce sur votre vie. Une nouvelle de mort, une nouvelle tragique. Chers amis, il faudrait que vous preniez
vous preniez votre disposition en même temps pour que cela ne se passe pas, pour que cela ne se réalise pas sur votre vie. Mais celui qui fait un rêve, qui se voit en train, il s'est bien habillé avec des manettes ou bien des valises et il veut voyager, c'est toujours l'au-delà, le voyage du non-retour, la mort. Donc il est important à ce genre de personnes qui font souvent ce genre de rêve de prendre leur disposition afin que cela ne se réalise pas dans leur vie. Chers amis, c'est très important. Et ce que je vous dis, il faudrait que chacun de vous vous réveillez de votre sommeil. C'est très très important, chers amis. Mais celui qui fait un rêve, chers amis, il se voit dans une belle villa, dans une maison très jolie, peinte en blanc. Chers amis, c'est lié à la divinité blanche. Mais celui qui voit des feux dans son sommeil, qui sait qu'il doit faire recours au Dieu Revioso. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Mais attention, manque de connaissances est en train d'embrouiller beaucoup de personnes. Et si nous vous disons de vous initier au Fa, le mieux de se connaître spirituellement et de savoir quels sont les dieux qui vous incarnent. Et si on vous dit de vous initier au Fa, afin que votre vie ait désormais un sens. Et si on vous dit de vous lier au Dieu, cher ami, de vous donner au Dieu, avant de se donner au Dieu, il faudrait que vous vous initiez au Fa obligatoirement. C'est-à-dire obligatoirement, cher ami. Le Fa, c'est l'entité spirituelle ou le messager, ou il va dire le prophète divinatoire qui permettra de scanner votre vie afin qu'on puisse déjà lire en vous, lire de votre vie, votre mission de vie, et quels sont les dieux qui vous incarnent et comment il faut marcher dans cette jungle humaine. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Plusieurs font l'initiation au Fa et ça leur révèle beaucoup de choses et c'est à eux de prendre les dispositions pour que cela ne se réalise pas dans leur vie. Ayez confiance et descendez pour vous initier au Fa. Celui qui a le Fa, c'est celui qui a la connaissance de sa propre vie. Celui qui a le Fa, c'est celui qui maîtrise sa mission de vie. Celui qui a le Fa, c'est celui qui marche et c'est là où il va. Maintenant, allons encore au niveau de nos rêves. Celui qui fait des rêves et dans son propre rêve, il fait un mariage avec un inconnu ou avec sa propre femme ou avec son propre mari. Dans son rêve, on le voit en train de faire quoi? De célébrer un mariage. Et c'est lui, le marié ou la mariée. Et elle épouse un inconnu ou quelqu'un qu'elle maîtrise. Ou il épouse une inconnue ou quelqu'un qu'il maîtrise. Tout ça, c'est lié à la femme ou mari de nuit. À la femme ou mari de nuit. Il faudrait que vous preniez votre disposition spirituelle. Sinon, ça vous sera difficile de fonder un foyer stable sur terre. Ça vous sera difficile de fonder un réel foyer. Donc, cher ami, toi qui fais souvent des rêves et tu te vois en train de célébrer un mariage ou c'est toi l'auteur du mariage, ça signifie femme de nuit, mari de nuit. Et de la même manière, les femmes et maris de nuit sont attribués également à ceux ou celles qui font des rêves, qui font l'amour dans leur sommeil. Ils font des rêves, mais ils font l'amour dans leur propre sommeil. Ça signifie également femme et mari de nuit. Et tout ça, qu'est-ce qui vous a causé ça dans votre vie? C'est la masturbation où vous aviez emprunté un chemin ou bien vous vous êtes trouvé dans un lieu hanté. Et ce lieu a injecté dans votre vie des esprits. Chers amis, faites des efforts pour combattre ces esprits, pour avoir la paix, hein, l'indépendance de vie. Sinon, vous aurez les blocages, vous aurez du mal à fonder un foyer, vous aurez trop de problèmes. Chers amis, faites beaucoup attention et réveillez-vous de votre sommeil. Et ce qui est encore très important,
à vous dire, c'est que si tu fais un rêve, et dans le rêve, tu es en train de compter de l'argent, ou bien tu es en train d'emprunter de l'argent à quelqu'un, ou quelqu'un est en train de te donner de l'argent dans le sommeil, ou bien tu te vois dans un lieu où il y a beaucoup d'argent, cela signifie les problèmes de dette, l'accumulation de dette, une dette terrible qui peut-être va t'emporter à un endroit que tu n'imagines même pas. Ça peut être la prison, ça peut être les paralysies, en tout cas un endroit qui vous sera difficile de gérer. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Il faudrait que vous preniez vos dispositions afin que tout malheur qui seront liés aux rêves que vous faites ne vous embrouille pas, ne vous pousse pas dans le désarroi, ne vous pousse pas dans des problèmes. Prenez vos dispositions spirituelles pour les empêcher. C'est ce qui est important. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Et il faudrait que vous vous réveillez de votre sommeil et vous prenez vos dispositions spirituelles afin d'empêcher toujours l'ennemi d'intégrer votre vie. Tu fais des rêves et tu vois, si tu vois ça, il faut savoir que ça a une signification physique. Il faudrait que tu prennes aussi des dispositions pour que cela ne soit pas une entrave à ta vie. C'est très important, chers amis. C'est important de vous le dire. C'est pourquoi je vous dis toujours, il faut consulter l'oracle. Il faut demander une consultation spirituelle en envoyant votre nom et prénom, votre date de naissance, pour qu'on vous aide à décortiquer votre vie afin que vous ayez un peu sur ce qui se passe spirituellement sur votre vie, afin que vous soyez au courant des choses qui se passent autour de vous, mais de manière peut-être sourdine. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais tant qu'on ne décortique pas leur vie, tant qu'on ne scanne pas leur vie, ils ne pourront pas savoir s'ils ont des problèmes ou pas. Chaque personne sur terre a des problèmes. Ce n'est pas forcément des problèmes liés à la sorcellerie, mais il y a des nourritures que vous mangez qui vous créent des maladies physiques et spirituelles. Tout ça, c'est des problèmes. Quand vous faites la consultation, peut-être de manière provisoire, on peut vous dire d'éviter de manger telle nourriture afin que votre vie ait un sens jusqu'à ce que vous n'ayez l'occasion de vous initier au Fa pour avoir vos totems définitifs. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Arrêtez de blasphémer, arrêtez de douter, arrêtez de dire je n'ai pas de problème, donc je ne suis pas obligé de chercher à me connaître spirituellement. Tu es bien sûr obligé de te connaître spirituellement parce qu'il y a des problèmes qui vont rester ensommeillés, sourdines, tranquilles là, et c'est après 15 ans, 10 ans, 20 ans qu'ils vont se réveiller pour ruiner à votre vie. À quoi ça sert? Et c'est au soir de votre vie que les problèmes commencent. À quoi ça sert? Et c'est au soir de votre vie que les ennuis commencent. Si vous prenez vos dispositions maintenant, vous allez empêcher ces ennuis qui vont naître sur votre vie dans 5 ou dans 10 ou dans 30 ans. Chers amis, voilà un peu le message que nous avons pour vous. Il y a beaucoup de rêves qu'on n'a pas encore décortiqués. Mais pour fermer l'émission, il faudrait qu'on vous dise encore 1 ou 2 rêves. 1 seulement ou 2 rêves. Et ce rêve, c'est quand vous faites des rêves. Et vous voyez en train de manger dans votre sommeil. Ou quelqu'un est en train de vous donner à manger dans votre sommeil. Dans votre sommeil, vous voyez en train de manger. Ou quelqu'un est en train de vous donner à manger dans le sommeil. Il faut comprendre simplement que c'est un signe d'envoûtement. C'est un signe d'envoûtement. Et ce signe, c'est dangereux. Ça vous créera beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages, beaucoup d'handicaps spirituels, beaucoup d'entraves. Le célibat spirituel, le célibat dans la vie, vous serez détesté pour rien. Vous serez saboté. Et en plus, ces gens de rêves encore peuvent vous causer, peuvent vous donner. C'est-à-dire, c'est comme on est en train de vous hanter, afin que vous soyez possédés par des esprits. Et l'on peut vous appeler sorcière ou sorcier. Parce que l'ennemi peut passer par les rêves pour vous initier à la sorcellerie. Chers amis, prenez vos dispositions spirituelles
pour empêcher cela, à ce que vous ne soyez initié à la sorcellerie sans savoir. Celui qui s'initie à la sorcellerie peut ruiner à la vie de ses frères et sœurs, à la vie de ses enfants, à la vie de ses amis. Donc ce n'est pas une bonne chose, la sorcellerie. Celui qui fait un rêve, et dans son rêve, il fait un accident grave de circulation. Celui-là, on va l'interdire de conduire moto ou de prendre voiture pendant au moins 7 jours. Il doit rester dans sa chambre sans sortir pendant au moins 7 jours. Sinon, ce rêve répété dans votre vie va créer des ennuis graves. Et cet ennui, c'est vous qui serez dans la situation, c'est vous qui serez accusé. C'est vous qui serez accusé, c'est-à-dire, peut-être que c'est vous qui aviez mal fait les choses et l'accident s'est produit. Donc, ça peut vous conduire même en prison. Imaginez que vous aviez mal manipulé quelque chose et qui a sauté et ça a fait du dégât derrière. Ou vous êtes en moto, vous avez trébuché un enfant et l'enfant a perdu la vie. Ou vous êtes en voiture et vous aviez cogné des gens. Tout ça, c'est vous qui serez accusé demain. Vous serez accusé de tête. Vous serez accusé. Le mieux, c'est de prendre vos dispositions spirituelles pour empêcher à ce que ces ennuis tapent à votre porte. Nous allons revenir encore sur d'autres rêves. Mais si vous-même vous faites des rêves, vous pouvez nous informer au numéro plus 229 95 57 49 76. Et on va essayer de vous donner une réponse. Chers amis, notre couvent, notre temple est désormais ouvert pour vous, pour vos consultations spirituelles, pour vos initiations au Dieu et vos initiations au Fa. Nous sommes disponibles pour vous matin, midi, soir. Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez descendre. L'endroit où on pourra vous loger, c'est déjà disponible. Ne remettez plus à demain ce qui est pour aujourd'hui. On est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner. Calice Évolution, le berger beau, Tcha je suis au plus 229 95 57 49 76. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Je vous remercie surtout, soyez attentifs et prenez votre vie au sérieux. Ciao. Écoute frère, l'homme n'est que 3 choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi, ne regarde jamais derrière.